Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de DYDX, donc qui est le token de l'exchange DYDX. Alors, je pourrais pas vous donner d'un point de vue, on va dire d'un point de vue fondamental, ce que vaut l'exchange parce que je ne l'ai pas utilisé. Aux dernières rumeurs de ce que j'ai vu sur Twitter, c'est un exchange qui a pas mal de problèmes, donc attention quand même. Mais voilà, on va surtout faire une analyse technique de la crypto en question. Donc ici, on a un cas d'école parfait. C'est-à-dire que je vous en parle souvent sur les altcoins. On n'achète pas une tendance baissière. Ici, on fait bien des creux et des sommets de plus en plus bas. Non, on commence à se positionner quand le marché arrive dans une période horizontale, comme on a ici. Le marché, il est en range et ici nous pose un parfait W weekly, voire même W monthly. Voilà, ici on a une structure de retournement, c'est potentiellement un bottom de marché qu'on a instauré ici. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant, surtout ici, cas d'école aussi parfait. Ce creux-là ne vient pas prendre la liquidité du premier creux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mettez-vous à la place des gros portefeuilles. Les gros portefeuilles, ils jouent globalement avec la liquidité. Si ici, il y avait, moi quand j'analyse ça, je me dis, ok, là, il y a beaucoup de gros portefeuilles qui sont rentrés sur ce niveau. Pourquoi? Parce que ici, le prix a été défendu. Si la smart money n'était pas rentrée ici, elle serait venue prendre la liquidité des stop-loss de ceux qui l'auront mis sous le précédent creux. Sauf que là, on l'a défendu, c'est-à-dire qu'ils défendent leur ordre. Croyez-moi que si la smart money ne serait pas rentrée ici, pour quelques dollars près, ici on serait venu mécher. Donc là, on a des gros portefeuilles, voilà, des gros montants, des personnes qui ont des gros montants, qui défendent leur ordre d'achat ici en se positionnant ici pour faire tout simplement remonter le cours. Voilà, c'est quelque chose de très classique. C'est pas facile pour quelqu'un qui débute, c'est pas facile de l'interpréter, mais c'est pour ça que je dis, quand je vois un W, c'est un creux qui est plus haut que le précédent. Parce que je veux que ce premier creux, il soit maintenu. Ça veut dire que les gens qui sont rentrés ici, ils maintiennent leur creux. Et au moment où, voilà, on a notre tendance haussière, au moment où on casse le précédent creux, ça veut tout simplement dire que ils ne maintiennent plus leur ordre d'achat. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'ils ont pris profit et qu'ils ne sont plus dans cette tendance haussière. Donc voilà, tant qu'on voit sur des YDX, tant qu'on voit quelque chose comme ça, ça veut tout simplement dire que les creux sont maintenus, ils maintiennent leur ordre d'achat. Parce qu'ici, on a également ceux qui sont rentrés ici, il y a de grandes chances qu'ils soient rentrés ici pour repousser les prix à la hausse. Donc voilà, c'est une interprétation, ça peut pas être spécialement facile pour quelqu'un qui débute, mais c'est comme ça globalement que vous devez voir les choses. Dites-vous, en très simple, en résumé, si le creux est défendu, c'est-à-dire que la smart money défend ses ordres d'achat. Et à l'inverse, ça serait à l'inverse sur une zone de vente, par exemple comme on a eu ici, hop, ici est-ce qu'on a pris la liquidité? Ouais, ici on a pris la liquidité. Donc voilà, ici on a un exemple où ils n'ont pas défendu leur ordre de vente, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu, voilà, ils ont juste capturé la liquidité, mais on n'a pas eu des vendeurs, de la smart money qui ont défendu leur ordre, comparé à ici. Donc là c'est moins intéressant. Ok, donc déjà on a notre W weekly qui est validé, voire monthly, on peut mettre des extensions de Fibonacci. Voilà, parfait. Donc, on a nos extensions. Qu'est-ce que nous disent nos extensions? Il y a de grandes chances qu'il y ait une prise de profit dans cette zone. Donc, tous ceux qui vont acheter ce W, il y a de grandes chances qu'ils prennent profit dans cette zone, parce que c'est l'extension de notre mouvement, donc nos 118 au 100% d'extension. Et voilà. Les gens qui ont acheté ici, ils prennent profit et on peut avoir une réaction. Alors une réaction, c'est pas spécialement on va chuter, mais c'est voilà, on peut établir un range. Pourquoi? Parce que les gens qui prennent profit ici, c'est des gens qui ont acheté ici, et pour prendre profit, c'est une vente au marché. Et qui dit vente au marché, dit plus d'offres que de demande. Enfin, dit que l'offre pourrait revenir ici le temps que les gens qui ont acheté ici prennent profit. C'est pas pour ça qu'on va chuter, mais on peut s'attendre à une réaction, une consolidation, parce que voilà, c'est l'extension de ce mouvement-là. En tout cas, la charte est bullish, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui revient sur cette ligne de coup, ça peut être intéressant de se positionner. Maintenant, voilà, toujours avoir une approche. Est-ce que vous êtes plutôt investisseur? Est-ce que vous êtes plutôt swing trader, etc. Là, pour l'investissement, on est dans une zone intéressante pour se positionner. Quelqu'un qui veut jouer un peu une tendance, jouer un peu sur du swing en daily, on est beaucoup trop haut pour se positionner. Maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, on est clairement sur un marché qui est vertical. C'est trop tard. Alors ici, on connaît quand même une correction. On a été chercher plus qu'en dessous de nos 0,382, on est revenu chercher globalement cette zone où on a consolidé. Pour le moment, on a une petite réaction, mais voilà, pas besoin de s'exciter, à voir comment le marché consolide. On est peut-être revenu chercher notre tunnel 4 heures, voilà, exactement. Donc, tunnel 4 heures, pour les swing traders, c'est une bonne opportunité d'entrée. C'est-à-dire que c'est une zone de localisation, tunnel blanc, tunnel 15 minutes, plutôt pour du day trading, tunnel 1 heure,
c'est plutôt, on va dire, day trading un peu plus long terme. Enfin, quand je dis long terme, c'est on va être entre le day trading et le swing trading. Et tunnel 4 heures, on est dans une très bonne zone pour du swing. En plus, qu'est-ce qu'on voit? On a cassé notre tunnel daily, qui avait fait office de résistance ici. Ouais, et il avait fait office de résistance ici. On l'a cassé. On est en train de faire un pullback dedans. Donc là, on fait pullback dans le tunnel daily, plus dans le tunnel 4 heures. On a peut-être un point pivot, on est en dessous du point pivot monthly. Mais voilà, ça c'est une zone de localisation intéressante. Ici, on structure légèrement, ouais, on a structuré un petit W en 3 heures. C'est un peu just, hein. On reste quand même dans une tendance baissière sur une des temps un peu plus courte. Donc voilà, sur du 1h, 4 heures, ici on a une tendance assez baissière. On a l'air d'avoir une divergence haussière. Ouais, je la voyais ici, à l'œil nu, ça se voyait. Voilà, ici sur les MACD, on fait un creux plus haut que le précédent. Ici, on fait un creux plus bas que le précédent. Donc nos conditions, on a notre localisation, on est dans notre tunnel, on a ici une divergence haussière qui est validée. Qu'est-ce qui nous manque? Valider au moins une structure ici qui nous montre, ok, on a validé une structure, c'est-à-dire que on fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et on a des creux qui sont maintenus. Ici, voilà l'importance de ce que je vous dis, ce creux n'est pas maintenu, on a pris la liquidité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de smart money qui est rentré ici, sinon son intérêt, ce serait de défendre ses ordres d'achat. Donc il nous faudrait un W, ça peut être un plus petit W, hein, une structure comme ça et on a une rentrée ici, ou alors une plus grosse structure, on a une rentrée ici, mais globalement ce qu'on veut c'est une structure qui nous inverse cette tendance baissière ici qu'on a mis. Et pareil ici on peut voir qu'on a nos extensions qui sont activées, parce qu'on a fait l'inverse d'un W, ici on a fait un M. Et on n'est pas venu chercher pour le moment nos extensions de Fibonacci, hein, qui sont le niveau théorique de ce M. Alors pareil, hein, c'est pas du sûr à 100% qu'on va venir les chercher, hein, ça nous indique juste que si on va dans cette zone, il peut y avoir de la prise de profit. Donc ici, c'est des shorters, donc la prise de profit des rachats au marché. Et on peut s'attendre ici à une consolidation dans cette zone de prix. Mais on n'a pas atteint notre... Alors est-ce qu'on a fait un M daily? Ouais, il est pas très moche ce M. Mais on a comme une petite structure baissière ici qui ne réinverse pas totalement la tendance, hein, parce qu'ici on a fait une grosse structure, mais ça peut être une structure qui nous dit ok, les vendeurs reprennent le contrôle sur du plus court terme, à voir comment les acheteurs se comportent. Mais tout comme le BTC, hein, j'en parlais également sur le BTC, hop, on est dans une zone intéressante pour avoir une continuation de tendance, pour avoir un rebond. Le marché il évolue pas toujours à la hausse, on a des replis, ce qui est logique, c'est-à-dire on va avoir une tendance en weekly, à l'intérieur d'une tendance ici. Donc ça, on va être en weekly. À l'intérieur de notre tendance en weekly, là, notre tendance haussière, on va voir à l'intérieur une tendance en daily. À l'intérieur de notre tendance en day, etc., etc. C'est pour faire comprendre que voilà, le marché, il va pas évoluer toujours en to the moon et on a des replis. Mais c'est le genre de repli, si vous êtes un swing trader, pour vous positionner. Maintenant, pour du plus court terme, pour on va dire un day trader, on revient dans notre tunnel 1 heure. Notre tunnel 1 heure qui avait, il avait pas trop lead la tendance, ouais, c'est pas une altcoin qui s'est fait lead par le tunnel 1 heure. Ici on a fait support, on a cassé, on a fait résistance, ici dans le tunnel 15 minutes plus 1 heure, et là on retourne dans ce tunnel 1 heure. Donc potentiellement quelqu'un qui veut avoir ses conditions pour shorter le marché, moi alors ça se joue, hein, sur du day trading, ça joue un short, hein, parce que globalement en 1 heure 15 minutes la tendance est clairement baissière. Ici on a notre tunnel 1 heure plus on est sur un point pivot monthly, on peut avoir des conditions de short. Par contre on a un momentum très puissant, ici on le voit, on a un flux très haussier. En 1 heure on a un MACD qui fait qui casse ses précédents sommets. En 4 heures, ouais, en 4 heures, il y a rien à signaler. 1 heure, momentum très puissant. 15 minutes, momentum très puissant. Donc on n'a pas de signal sur le momentum qui nous dit ok, attention, les acheteurs sont de moins en moins puissants, les vendeurs reprennent le contrôle. Ici, vu qu'on est en train de casser. À l'inverse, par exemple, si je prends un exemple de divergence qu'on aurait pour vous montrer, ouais, j'essaie d'en trouver une. Voilà, ici, on a une divergence baissière. Parce que sur le prix, on fait des sommets de plus en plus haut, alors sur les MACD de plus en plus bas. Ça nous indique que, ok, ici, les acheteurs sont de moins en moins puissants, les vendeurs reprennent le contrôle du momentum. Ici, on n'a pas de divergence baissière. Donc c'est ce qui m'embête pour shorter le marché. Après, il y en a, ils jouent sans momentum. Si on a une structure comme ça, il y en a, ils pourraient rentrer, mais compliqué pour moi de se positionner là-dessus. Donc voilà, c'était globalement voilà, pour vous apprendre quelques tips, on va dire. On a vu globalement ça c'est très important à comprendre, hein, mais quand un creux est maintenu comme ça, la raison, c'est tout simplement qu'on a des grosses institutions qui maintiennent leur ordre d'entrée. C'est pour ça on vient pas chercher à quelques dollars près la liquidité. Mais voilà, c'était une analyse assez complète. Ce qu'il faut retenir, c'est le genre de bottom qu'on veut sur des altcoins en général pour se positionner. Alors voilà, après ça dépend toujours si vous voulez coupler ça à l'analyse fondamentale, si voilà.
ça c'est propre à chacun. Maintenant, d'un point de vue technique, ça c'est une charte qui est jolie. Maintenant, c'est toujours question de probabilité. Je vous dis pas c'est sûr à 100% qu'on repart à la hausse, mais c'est vrai que c'est une charte intéressante. D'ailleurs, on n'a pas vu aussi, j'ai pas mentionné que si on reprend le dernier mouvement, si on retrace avec nos retracements de Fibonacci, on pourrait revenir chercher une autre zone de rechargement de short ici, où ça peut être une zone où, attention, on ferait déjà, par rapport à la ligne de coup, on serait déjà sur un x2, donc déjà x2 prise de profit par des gens, c'est-à-dire chiffre rond, on est sur les 5 $, donc chiffre rond psychologique, on est sur un x2 des gens qui sont rentrés sur la ligne de coup, on est dans notre zone de rechargement de short, prenez des profits dans cette zone si vous êtes entré. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Quand vous rentrez en position, cherchez à savoir sur quel niveau vous allez vos zones d'invalidation, c'est-à-dire que potentiellement vous pouvez avoir une zone d'invalidation si on casse le creux ici, mais surtout vous dites ok, si on va dans cette zone, je pourrais prendre TP de 20%, ou je pourrais voir en fonction de comment évolue le marché, mais vous devez savoir comment il va évoluer. C'est-à-dire que si vous voyez ici un M-top, ok, vous vous barrez. Ça peut être sur des gros niveaux de résistance, sur ce que vous voulez, mais prévoyez à l'avance vos ordres de vente. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse sur DYDX, j'ai rien d'autre à ajouter, on a vu pas mal de choses intéressantes. Moi personnellement c'est pas une alt que j'ai dans mon portefeuille, que ça soit pour jouer un coup de swing trading ou pour l'investissement long terme. Mais voilà, c'était une analyse que je voulais vous partager parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de cette altcoin en ce moment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.